On démarre cette série du mois d'octobre 2025 avec un sujet qui m'anime énormément, avec lequel je parle beaucoup avec mes clientes, qui est les bénéfices de se lancer un nouveau challenge, un nouveau défi, et vraiment de s'autoriser à venir créer de la nouveauté dans son business. Ça ne veut pas dire tout changer, aller tous les 4 matins, je change de projet, je change de produit, je change de stratégie, non. Mais c'est trouver un petit peu ce qui peut pimenter mon business, me pimenter moi dans ce que je ressens, dans ce que je vis, dans ce que j'expérimente. Parce qu'on ne se rend pas compte, mais des fois, la routine, elle vient littéralement nous empêcher de nous sentir bien dans ce qu'on fait. Donc le but, ça va être de venir faire un peu monter la sauce, on va dire, dans ce qu'on fait. Pourquoi ? Parce que des fois, on peut se sentir en perte de sens, perte d'envie, de désir. Et donc là, nous, ce qu'on veut, c'est remonter le niveau d'énergie que tu as. Et je me suis dit, tiens, premier épisode, ça peut être méga intéressant parce que tu vois, là, je me lance dans un nouveau challenge de mon côté qui est pendant 31 jours, je vais publier un épisode de podcast par jour, tout simplement, pendant 31 jours. Enfin, vraiment le challenge un peu what the fuck qui prend du temps, de l'énergie, mais qui finalement me met dans une posture d'apprenante, qui me met dans une posture où, ok, là, le deal avec moi-même, c'est ça, c'est mon objectif. Je publie X épisodes par semaine pendant un mois, à moi de m'engager fièrement et de tenir cet engagement. En fait, mon vrai challenge, c'est ça, c'est tenir mon engagement et m'autoriser à aller au bout parce que c'est un truc qui me fait plaisir. Je le fais vraiment par volonté de me challenger, de mûrir certaines choses, de m'améliorer sur plein d'aspects, sur la publication, le fait de m'améliorer sur le SEO, aller chercher peut-être des titres différents. Vraiment, il y a une volonté de mon côté qui est test and learn. J'ai vu beaucoup de gens en faire. Le but, c'était pas de faire le mouton comme tout le monde, mais de me dire, ok, j'en ai vu plusieurs le faire, je trouvais ça intéressant comme concept. Allez, pourquoi est-ce que moi, j'essaierais pas ? Et du coup, toi, je t'invite à essayer de te poser la question aujourd'hui dans ce que tu fais. Qu'est-ce qui pourrait justement te challenger et peut-être te faire sortir de ta zone de confort, t'autoriser à tester quelque chose qui est nouveau, qui est différent pour toi et qui va peut-être te permettre de toucher de nouvelles personnes, d'avoir peut-être de nouveaux clients, d'augmenter ta visibilité, ta notoriété, à toi de voir quel est l'objectif que tu souhaites atteindre. Mais je pense que ça peut vraiment être méga percutant de te poser sur ce sujet, de te demander, ok, aujourd'hui, de quoi j'ai vraiment besoin ? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi aujourd'hui ? Et d'aller chercher peut-être des challenges, des nouveaux défis qui vont te permettre d'atteindre cet objectif. Parce que en tant qu'entrepreneur, les vagues, elles sont hautes ou elles sont basses, ça fait partie du business et de l'aventure qu'on vit, mais on n'est pas obligé non plus de toujours tout subir. Et des fois, quand on sent qu'on a du mal à se remettre dans le mouvement, qu'on a du mal à retrouver l'énergie, en fait, ça peut être cool de se lancer un nouveau défi pour recréer de l'énergie. L'énergie vient du mouvement, d'accord ? Si tu restes toujours dans ton canapé, attends que les choses arrivent, malheureusement, le mouvement, il peut être un peu bas, très soft, et au final, tu vas pas du tout retrouver ta vibe, ta fibre. Donc, ce qui va être important, c'est de te demander comment est-ce que je peux retrouver ma vibe aujourd'hui ? Qu'est-ce qui peut m'aider en termes de challenge, en termes de défis ? En plus, sur Internet, il y a tellement de gens qui font des choses différentes que peut-être, par le simple fait que tu te poses la question et que tu ailles chercher un petit peu ce qui se fait sur ton marché, ça pourra peut-être t'aider à te trouver des idées de choses à faire. Peut-être que tu as envie de te lancer dans un métier. Est-ce que ce serait pas le podcast, par exemple ? J'en sais rien. Mais vraiment t'autoriser à aller chercher ce qui va t'aider à retrouver ce feu. C'est ce feu. Parce que moi, je l'ai beaucoup raté cette année, hein, mon feu. Hein. On va dire que depuis janvier, c'était pas non plus la joie, la folie. J'en parle beaucoup. J'en ai beaucoup parlé. Le but de ces épisodes-là, c'est pas du tout de t'en reparler parce que ça m'intéresse plus. Mais comme j'ai eu besoin de me reconnecter à mon feu, le fait que là, ce soit les 5 ans du podcast, ça me reconnecte. En fait, je revibre à nouveau sur des projets, des choses qui m'animent. Et je m'autorise à faire des choses que je ne pensais pas être capable de faire, en tout cas m'autoriser à faire par la suite. Donc je trouve ça méga intéressant de venir me reconnecter à cette énergie et à ce feu, ce yang, tout en prenant soin de ma santé parce que, comme tu le sais, en tant qu'entrepreneur, on a du yin et du yang. Le yin, c'est l'énergie féminine, l'énergie de la douceur, du fait de l'introspection, de prendre du temps pour soi, d'être dans sa bulle, donc ça c'est important. Et l'énergie du yang qui est je passe à l'action, je veux des résultats, j'y vais, je me donne à fond, etc. Et le but c'est de trouver un entre-deux entre les deux. C'est pour ça que les challenges c'est important parce que tu sors de ta routine, mais en même temps l'objectif c'est de trouver quelque chose qui puisse rentrer dans ton niveau d'énergie et qui puisse t'engager suffisamment, mais pas non plus de là à te cramer l'énergie et à être totalement râle et pâquerette au bout de 3-4 jours ou de 3 semaines, tu vois. Il faut vraiment trouver quelque chose qui puisse
aussi durer sur le long terme et qui te permettent justement d'avancer. D'où le fait que là aujourd'hui, tu vois, moi le podcast, je le sens bien, j'ai moins de clients à ce stade, j'ai des moments où je suis plus tranquille, donc allez, je me lance dans le sujet. En plus de ça, c'est le mois de mes 30 ans, donc c'est un peu genre un mois phare où j'ai vraiment envie de penser qu'à moi et me dire, en fait, ça me fait plaisir de faire le podcast. Ça me permet justement de reprendre confiance en ce média, de m'autoriser pleinement à tester de nouvelles choses, à parler peut-être d'autres sujets dont j'ai jamais abordé sur ce podcast. Et finalement, ça m'excite, ça m'anime, donc j'y vais, je fonce, je me donne pour y arriver. Tout simplement. Donc voilà, vraiment, l'objectif, c'est que tu puisses te fixer un défi, que tu t'y tiennes, d'accord? Quand tu as fixé ce challenge, autorise-toi à le tenir et vraiment à faire le point régulièrement, ok, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce qui se passe, comment est-ce que je me sens, et comprendre un petit peu ce qui se passe pour toi. Est-ce que ça donne plus d'énergie? Est-ce que ça vient t'en bouffer? Parce que c'est vraiment important d'arriver à recalibrer un petit peu ce qui se passe dans ton business. Souvent, en tant qu'entrepreneur, on oublie ça, mais on a besoin de recalibrer notre activité. Ça fait partie de notre mission en tant que chef, en tant que CEO. Et c'est important, justement, de venir remettre de la clarté là-dedans, t'autoriser pleinement à prendre un peu de temps pour retrouver tes priorités, te permettre vraiment de se dire là, ok, j'avance dans ce chemin-là, je me donne du temps et je fais le point. Ça, c'est une attitude de leader. C'est une posture de leadership qui est forte. Et quand tu vas te fixer un défi, pareil. Ça va te créer la nouveauté, soit ça va être cool, mais demande-toi pourquoi est-ce que je le fais, qu'est-ce que ça m'apporte, où est-ce que je vais avec ce projet. À la fin, qu'est-ce que je vais en retirer pleinement. Et tu vas voir que l'aventure sera bien meilleure parce que tu vas te rendre compte que tu as largement les capacités de faire les choses, de t'engager et de suivre tes engagements, c'est très important. Et forcément d'entreprendre avec kiff, épanouissement, du travail bien entendu et beaucoup, beaucoup de passion. Donc, demande-toi aujourd'hui, tiens, de quel défi j'ai besoin, envie dans mon business pour que je sente que j'avance, que je mûris, que j'apprends quelque chose et que je me rapproche de mon objectif de résultat final dont je veux vraiment. C'est vraiment gagner en clarté, quoi, tout simplement. Si c'est un truc qui t'intéresse, n'hésite pas. Aujourd'hui, j'offre des séances à l'unité, si tu veux gagner en clarté sur un sujet en particulier, si tu veux qu'on fasse un speed coaching ou carrément si tu veux prendre 4 mois avec moi, viens, on avance ensemble, toi et moi, en coaching, leadership, stratégie, mindset. Tu vas voir, on fait plein de choses méga passionnantes pour justement t'aider à mettre toutes les chances de ton côté pour que ton business avance dans la meilleure des directions. Si ça t'intéresse, le lien est toujours en description de cet épisode. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le dire en commentaire dans la plateforme sur laquelle tu es, me le dire directement sur Instagram, d'accord? Je suis sur Insta sur 2 comptes, Impulse ton leadership podcast ou Inès Rodriguez. Tu me trouveras assez rapidement. Envoie un petit MP, ça me fait toujours très plaisir. En plus, c'est le jour 1, donc j'ai hâte d'avoir ton soutien et que je vois qu'il y a des gens qui écoutent, qui sont au taquet et qui attendent les épisodes et qui sont prêts pour tous les épisodes chaque jour en fait à 7h. Donc n'hésite pas à te mettre un petit rappel dans ton planning pour te dire ah, il y a un épisode d'Impulse ton leadership qui arrive, je dois l'écouter. Sur ce, moi je te dis à demain pour un nouvel épisode. Prends bien soin de toi.